Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des prévisions astrologiques 2018 pour le signe du Capricorne. Si vous êtes de ce signe, cela veut dire que vous êtes né entre le 22 décembre et le 20 janvier. Voici le cercle du zodiaque avec ses 12 signes. Le vôtre en est le 10e. Les signes se comptent à partir du Bélier, qui en est le premier. Le Capricorne appartient à l'élémentaire, tout comme le Taureau et la Vierge. L'élémentaire est en accord avec le monde physique. Les sensations sont importantes, le sens pratique. Il y a une notion de persévérance, de fiabilité, de recherche du résultat concret. Et donc également une notion de l'effort, de la discipline et bien entendu de la prudence. Ceci dit, le Capricorne est un signe de la modalité cardinale en ce qui concerne la Terre, c'est-à-dire c'est un signe qui va de l'avant, qui essaye de réaliser, qui essaye aussi de monter dans la hiérarchie puisqu'il trouve son moyen d'expression privilégié dans la sphère socio-professionnelle, et cela fait des Capricornes souvent des chefs, des dirigeants, des gens qui sont attachés à l'autorité, au pouvoir. Bien entendu, ce sont des caractéristiques générales. Tous les Capricornes ne sont pas chefs ni politiciens, mais c'est une tendance qui, d'une manière ou d'une autre, est le point commun des natifs du Capricorne. Vous trouverez toutes ces descriptions dans des bons livres d'astrologie, je n'invente rien, je voulais simplement vous donner un petit aperçu. Eh bien, pour établir mes prévisions, je vais tenir compte des planètes dites lentes qui parcourent le zodiaque en plusieurs années. La planète la plus rapide étant Jupiter, qui prend environ une année dans chaque signe. Saturne, qui est la planète maîtresse de votre signe, passe environ 2 ans et demi, 3 ans dans chaque signe, le cycle complet étant de 29 ans et demi environ. Ensuite, nous avons Uranus, Neptune et Pluton. Vous avez certainement remarqué que j'ai colorié en jaune votre signe. C'est pour signifier qu'à votre naissance, le Soleil s'y trouvait, dans l'un des 30 degrés qui le définissent. Mes prévisions vont donc se faire par rapport au soleil de naissance. C'est le seul point que je vais considérer, bien que tout thème natal se compose d'une quantité de facteurs, à commencer par la position des autres planètes, de leur position en maison, des aspects que les planètes forment entre elles, c'est-à-dire les rapports géométriques qui les unissent, et tout cela forme un ensemble, une trame qui, quand on l'étudie correctement, cela révèle les tréfonds de votre psychologie, cela révèle aussi les événements peut-être qui vont marquer votre vie, les tendances qui vont vous faire pencher pour telle ou telle profession, par exemple, ou qui vont nous parler de votre manière d'établir vos relations, de quels seront vos rapports avec la vie mentale et affective, etc., etc. En ce qui concerne le Soleil, il est le centre de la conscience, c'est ce qui nous permet de nous sentir un être différent des autres, d'avoir une notion de l'évolution, et il détermine aussi, jusqu'à un point assez important, quelle est notre vitalité, quelle est la manière dont nous rayonnons, dont nous nous exprimons vis-à-vis de la société, vis-à-vis des autres êtres humains, bien que à ce niveau-là,
L'ascendant, par exemple, a une grande importance également. Mais ce n'est pas le but de mon étude d'aujourd'hui, puisque la position de l'ascendant dépend de l'heure de votre naissance pour le lieu de votre naissance. Donc, si vous êtes du Capricorne, vous pourriez être de n'importe quel autre signe ascendant, et cela donnerait 12 possibilités supplémentaires. Cela sort du cadre de mes prévisions d'aujourd'hui. Pour commencer, je vais vous parler de la planète Saturne, qui, comme je l'ai dit, est votre planète maîtresse, c'est-à-dire la planète qui se trouve le mieux dans votre signe. Elle a des valeurs qui sont très proches des valeurs du Capricorne, donc c'est la planète qui, par excellence, nous parle d'effort, de discipline, d'autodiscipline, nous parle de structure. C'est la planète qui, dans les anciens temps, en Grèce antique, s'appelait Chronos, parce que c'est la planète qui, pour agir, tient compte du temps. C'est la planète du travail de longue haleine. Et dans ce sens-là, c'est une planète qui cherche le résultat concret et qui, pour cela, a cette notion de sérieux, de structure, de respect, je dirais, des valeurs sûres de la société. C'est donc une planète finalement assez conservatrice. Mais elle constitue en fait nos barrières psychiques, nos points de défense. C'est la planète qui défend la structure de notre ego, si vous voulez. Et c'est aussi la planète qui, si elle est marquée par des aspects défavorables, peut nous faire connaître la peur, l'angoisse, peut nous rendre avides de pouvoir, par exemple, veut que nous ne perdions pas notre sécurité, notre avoir, et peut nous faire aussi craindre les changements qui tendraient à quitter la solidité d'une certaine tradition. Et donc, voilà, cette planète a un côté lumière et un côté ombre, comme toutes les planètes d'ailleurs. Lorsqu'elle est dans le Capricorne, elle trouve ses moyens d'expression privilégiés, parce que le signe et la planète se soutiennent mutuellement, se renforcent, créent une solidité particulière. Et dans ce sens, je dirais que pour vous, les 3 prochaines années vont être particulièrement exceptionnelles, puisque vous allez pouvoir compter sur vos énergies à 100%, a priori. En 2018, la planète ne traversera que le premier tiers du Capricorne, et les naissances les plus touchées par cette conjonction Saturne-Soleil seront celles du 22 décembre au 6 janvier environ. Concrètement, le transit par conjonction Saturne-Soleil va vous mettre d'une manière aiguë face à vos responsabilités. Si vous en avez déjà, elles vont être renforcées. Vous allez peut-être devenir une machine de travail pendant l'année 2018. Vous allez offrir aux personnes qui vous entourent une image de sécurité, de persévérance, de discipline. Et on va pouvoir compter sur vous. Par contre, si certains facteurs de votre thème ou simplement de la vie que vous êtes en train de mener actuellement font que vous êtes déjà très engagé au niveau professionnel, par exemple, eh bien, il faut craindre un surplus, justement, de travail, de charge. C'est à vous de pouvoir gérer ce surplus
de responsabilité et de faire attention de ne pas mettre votre santé en difficulté, puisque votre santé va être définie en partie par le soleil, et le travail, c'est la santé, on dit, mais trop de travail, ça peut être destructeur, ça peut être dévitalisant. Donc, je dirais, j'ai pas trop peur que vous soyez dans cette catégorie, parce que en étant Capricorne, c'est ce que vous ressentez d'une manière intime, et vous serez probablement content de vous, parce que vous serez capable de faire beaucoup de choses. Par contre, il vous faut être conscient que si la quantité de travail augmente, il y a aussi une possibilité que vous soyez plus isolé que d'habitude et que vous tombiez dans les travers de cette position de Saturne qui pourrait faire de vous quelqu'un d'exigeant, de sévère, d'intransigeant pour les gens qui vous empêcheraient, par exemple, de mener à bien vos objectifs et de réaliser vos plans. Faites donc attention à votre entourage et dites-vous que les gens ont des sentiments qu'il faut respecter, une vie émotionnelle, etc. Par là, je ne veux pas dire que vous n'ayez pas de vie émotionnelle. Attention, je ne me concentre ici que sur ce seul facteur et je l'isole du reste de vos tendances naturelles, de votre thème natal. Mais j'aimerais bien que vous vous rendiez compte que ce facteur-là, à lui seul, peut avoir du bon, peut avoir du mauvais, et c'est à vous de le gérer vis-à-vis des gens qui sont autour de vous. Dans un autre registre, la planète Jupiter, qui représente l'optimisme, la confiance, l'évolution dans le sens de la croissance, une croissance qui s'ouvre aux dimensions supérieures de l'être, par exemple au monde de la religion, de la croyance, de la philosophie. C'est un peu la planète qui va nous donner un sens de la vie, mais un sens grand, un sens ouvert, une expansion. Jupiter en Scorpion va mettre l'accent sur la vie émotionnelle de ce signe d'eau. Par conséquent, les émotions vont être ressenties d'une manière intense et cela va vous faciliter probablement l'endurance, la capacité de faire face à vos responsabilités d'une manière particulièrement efficace. Jupiter a ceci de particulier que sa présence dans un signe le dynamise totalement, c'est-à-dire que même si cette année 2018, Jupiter va parcourir principalement les 2 derniers tiers du signe, le premier tiers aura été stimulé d'une manière conséquente en fin 2017 et à ce moment-là, Jupiter était en sextile avec votre Soleil et par conséquent aussi à partir du 20 décembre avec Saturne. Cela donne une solidité particulière aux émotions. Les ambitions de Saturne vont être soutenues par cette amplification de la vie émotionnelle du Scorpion par Jupiter. Et donc, vous allez avoir un plein de confiance pour accomplir vos tâches, pour aller vers vos objectifs, pour concevoir des plans et pour être efficace et crédible auprès des gens qui vont être autour de vous, que ce soit au niveau de votre profession, au niveau de vos relations, au niveau de votre famille, etc. Cela va vous donner une solidité particulière qui va certainement être appréciée par votre entourage, quoique je vous rends attentif au fait, comme je le disais avant, qu'un excès de travail, un excès de sérieux
peut aussi être quelque chose qui fait peur aux gens qui vous entourent parce que vous devenez trop exigeant, trop sévère, trop sûr de vous. Donc, soyez quand même vigilant de ne pas laisser le côté ombre de Saturne gagner la partie. Mais j'ai confiance que le bon aspect de Jupiter va vous rendre particulièrement attentif à votre vie sociale, puisque Jupiter est une planète sociale, tout comme Saturne d'ailleurs, mais Jupiter tend à l'expansion, tend à l'ouverture, tend à la bonne humeur et par conséquent, à partir de là, vous êtes bien armé pour passer l'année d'une manière efficace et pour aller de l'avant. L'enthousiasme de Jupiter va toucher tous les natifs du Capricorne, même ceux qui ne seront pas directement sous la conjonction de Saturne, et cela va certainement amener des opportunités à un moment ou à un autre de l'année, et soyez très attentifs justement à ne pas laisser s'échapper les opportunités qui se présenteront, des appuis par exemple de personnes influentes ou des personnes qui vous feront monter vers le haut, justement. C'est aussi une des aspirations des Capricornes. Donc l'année se présente vraiment d'une manière assez agréable pour vous, avec probablement une notion d'abondance, de bienfaits qui vont rendre votre année particulièrement positive, je pense. Pour certains d'entre vous, la planète Pluton va être très importante cette année puisqu'elle sera en conjonction avec votre Soleil. Il s'agira des naissances du 6 au 14 janvier. Pluton étant très lente, elle ne parcourra que ces 2-3 degrés-là. Et par conséquent, son action, son poids sera déterminant longuement pour ces personnes-là qui vont être appelées à se transformer, à passer par une phase de remise en question importante. Cela peut prendre plusieurs formes. Cela peut être un problème de santé, par exemple, quelque chose qui vous force à envisager la vie autrement. Cela peut être une circonstance liée à votre travail, à votre profession, un bouleversement quelconque, une notion de conflit de pouvoir aussi qui peut intervenir. Donc Pluton n'est pas une planète facile. Ce qu'elle touche n'est jamais facile à gérer puisque cela bouleverse le plus profond de notre être et en fait nous met face à ce que nous avons de plus inconscient en nous par le biais d'une stimulation souvent extérieure et que nous ne maîtrisons pas forcément. Donc la conjonction de Pluton amène souvent des changements importants et qui ont une répercussion durable sur notre vie. La planète agissant sur notre inconscient ou depuis notre inconscient, cela peut être une source d'angoisse, de peur. Cela peut mettre à l'épreuve le sens de notre propre valeur, de notre auto-estime. Et je dirais qu'autour de nous, bien entendu, cela peut avoir des conséquences également, puisque nous pouvons par exemple décider de changer de vie ou de laisser en arrière certaines personnes que tout à coup on estime être un frein à notre évolution. Voilà, cela peut prendre toute une série de formes, cette conjonction. Il est clair que si vous êtes appelé à cette prise de conscience, à cet appel à l'authenticité, il est
tout à fait contre-indiqué de refuser le changement, de essayer de faire comme si il ne se passait rien. Cela peut avoir des répercussions importantes sur votre vie psychique. Donc le mieux c'est de faire face, je dirais entre guillemets, au danger, et de faire le nécessaire pour surmonter l'épreuve, quelle qu'elle soit. Bien sûr, je dramatise un peu, mais c'est important d'être conscient que Pluton amène des épreuves très souvent. Bien entendu aussi, c'est une planète de pouvoir, on peut se sentir investi d'une force incroyable, et alors notre ego peut en subir les conséquences et devenir arrogant, devenir intransigeant. Ça serait vraiment le côté ombre. Par exemple, notre sexualité peut être débridée, on peut tomber l'esclave de ses pulsions sous cette conjonction. Donc, vous voyez, l'éventail est assez intéressant. Peut-être je vous renvoie à ma vidéo sur Pluton, là où j'ai fait une chronique où j'ai parlé aussi de différentes célébrités qui ont d'une manière ou d'une autre été soit à la naissance, soit via des transits soumises à cette influence de la planète. Je pense que si vous vous renseignez au mieux, ce sera intéressant et salutaire si vous sentiez que l'influence de Pluton vous met vraiment à l'épreuve et vous fait perdre vos moyens. Voilà, je m'arrêterai là pour cette planète. Je vais passer la parole à Neptune, qui est dans le signe des Poissons en 2018. C'est aussi une planète très lente qui ne va parcourir que 4-5 degrés pendant l'année. Et par conséquent, les naissances les plus touchées seront celles du 1er au 7 janvier. Alors, Neptune est aussi sous un rapport favorable envers votre signe. C'est un sextile également. C'est aussi un signe émotionnel qui vous stimule. Jupiter et Neptune sont un peu des octaves différentes, si j'emploie cette analogie avec la musique. Ce sont des stimulations qui tendent vers le haut, qui tendent vers l'expansion. Neptune est une planète psychique, est une planète spirituelle. C'est une planète qui n'aime pas les frontières, n'aime pas la structure. Alors vous voyez que c'est un peu le contraire de Saturne. Donc cette influence va être bénéfique, je pense, pour vous, parce qu'elle va vous permettre de relativiser par rapport à cette force de Saturne qui va être puissante pour vous cette année. Neptune va vous inviter à ouvrir vos antennes et à devenir perméable, ou le plus possible perméable, au milieu émotionnel qui vous entoure, que ce soit par le biais des gens que vous allez côtoyer ou parce que vous allez vous ouvrir à des mouvements collectifs, par exemple humanitaires, des personnes qui ont besoin de compassion, des besoins de soins. Et je pense que si en particulier vous êtes dans une ONG, par exemple, dans une organisation humanitaire, vous allez être particulièrement efficace cette année puisque vous allez pouvoir faire face à des situations difficiles, critiques, dramatiques. Et vous allez pouvoir donner le meilleur que vous avez de vous-même pour faire face à des situations difficiles qui nécessitent de la détermination, du courage
et de l'endurance. Pendant les 4,5 premiers mois de l'année, vous aurez Uranus en Bélier. En Bélier, vers la fin du signe, et les naissances par conséquent les plus concernées seront celles de la fin de Capricorne, celle du 11 au 20 janvier. Le propre de cette position, c'est que Uranus va être en carré avec votre signe, avec votre soleil. Et un carré d'Uranus, c'est toujours une incitation au changement, c'est une incitation à la liberté, à ne pas supporter des contraintes, par exemple, donc vouloir l'indépendance. Donc c'est la fin du signe qui est la plus concernée. Les autres parties du signe auront été touchées par Uranus dans les 6 années précédentes, puisque Uranus est entré dans le Bélier en 2011 et il a stimulé progressivement les naissances Capricorne du début, après du milieu du signe. Donc Uranus a un côté intransigeant, un côté qui veut le changement, souvent par le biais d'un événement inattendu et surprenant. Par exemple, un événement qui peut prendre la forme d'une opportunité, d'un changement important, peut vous faire tilt et peut vous inciter à suivre cette opportunité, mais peut-être en perdant un peu la tête et en voulant à tout prix que la situation s'améliore ou devienne différente pour vous, surtout si vous avez l'impression d'être tombé dans une routine. Mais attention, parce que le carré est un aspect qui amène souvent du conflit, et cela pourrait vous faire écouter le chant de certaines sirènes et vouloir imposer à tout prix ce changement à votre entourage. Bien sûr, si vous êtes seul et sans engagement, vous n'en ferez qu'à votre tête, et peut-être ça sera d'autant mieux. Mais selon avec qui vous partagez votre vie, cet élan vers un changement peut être vécu difficilement par ces personnes. Et donc il faut faire très attention, parce que des décisions prises sous cet aspect peuvent être défavorables à long terme, et je vous invite à être très vigilant. Donc le meilleur moyen de passer le cap de cette influence, c'est de garder votre calme, de garder votre flexibilité, de bien considérer les choses. Je dirais que c'est la fin du signe qui est surtout touchée par Uranus, et donc là vous n'aurez peut-être pas l'appui de la force structurante et conservatrice de Saturne, vous ne l'aurez pas encore entièrement, et donc vous pourriez être tenté par suivre ces incitations d'Uranus. Attention donc, soupesez bien le pour et le contre de toute décision. Bien entendu, s'il s'agit d'un événement extérieur qui vous pousse à un changement et que vous ne pouvez rien faire contre, alors il vaut mieux bien entendu suivre le mouvement plutôt que de s'opposer à ce changement qui, somme toute, de toute manière, sera quelque chose qui va vous faire évoluer également. Si vous n'avez pas d'autre solution, la situation sera différente après le changement, la donne sera différente, et vous pourrez à partir de là élaborer de nouveaux plans d'évolution qui tendront à augmenter votre niveau de conscience. C'est le rôle d'ailleurs des 3 planètes très lentes, Uranus, Neptune, Pluton. Elles font que notre conscience va monter par crans successifs, pour autant que nous les laissions agir sur notre évolution.
Dans ce contexte-là, Mars va passer dans votre signe du 18 mars au 17 mai. Elle est porteuse d'énergie, de détermination, de capacité de s'imposer, de capacité de lutte. Elle va passer successivement en conjonction d'abord avec Saturne le 2 avril. Les naissances les plus concernées seront celles autour du 30 décembre. La conjonction de Mars et Saturne est très réalisatrice. Mars se trouve particulièrement bien dans le Capricorne. C'est la planète qui, dans ce signe, nous permet de travailler très dur. Et si en plus il y a la structure donnée par Saturne, cet ensemble fait qu'on est particulièrement efficace pour les réalisations. Ensuite, Mars va passer en conjonction avec Pluton autour du 26 avril. Et là, attention les vélos, parce que ça risque d'être une trop grande énergie, une trop grande poussée vers le pouvoir. Et si Pluton est en train de vous forcer déjà à une épreuve, la partie martienne va peut-être mettre le doigt dans la plaie et faire que cela peut prendre une allure un peu dramatique, une allure d'inflammation, je dirais, dans le sens large du terme, et donc rendre la chose difficile. Mais voilà, vous aurez l'appui quand même de Jupiter, qui ne sera pas loin, donc qui vous permettra, espérons-le, de regarder la chose avec optimisme et de pouvoir surmonter l'épreuve si elle était renforcée par cette présence de Mars. Notez que si il s'agit d'un besoin d'une dose supplémentaire de capacité de vous imposer, la conjonction avec Pluton est porteuse de pouvoir. Donc si vous devez lutter pour une position, par exemple au sein de votre entreprise, bien entendu, cela peut vous donner des forces supplémentaires, mais attention parce que c'est très très énergétique comme influence et il pourrait y avoir des étincelles, même si vous êtes en train de lutter pour une juste cause, cela peut faire des dégâts quand même. Donc soyez très vigilants à ce passage de Mars dans votre signe. Ensuite, le 17 mai, Mars passera dans le Verseau et elle va y rester pendant 6 mois environ, en exceptant un mois où elle retournera vers la fin de votre signe, mais là elle ne sera plus en conjonction avec Pluton. Donc j'espère que ce retour dans le Capricorne ne sera que symbolique, je dirais, ou anecdotique. Mais une fois que Mars sera dans le Verseau, à moins que vous ayez des planètes personnelles dans le signe, telles que Mercure ou Vénus, cela pourrait ne pas avoir trop d'importance pour vous. C'est à voir évidemment en fonction de votre thème natal. À partir du 15 mai, Uranus va initier son entrée dans le signe du Taureau. Il y sera franchement à partir du 16 mai. Et ce qui est bien, c'est qu'à partir de ce moment, Uranus sera en trigone, un angle harmonique avec votre signe, et en particulier vers le début du signe. Alors, si on tient compte qu'à ce moment-là, Saturne sera aussi de la partie en conjonction avec votre Soleil, si vous faites partie des naissances du début du signe, eh bien cela peut être absolument extraordinaire pour des réalisations, et en particulier pour des réalisations qui nécessitent le mariage entre ce qui est innovation et ce qui est conservation de l'existant. Saturne étant la planète la plus conservatrice,
et Uranus, celle qui nous fait avancer vers le futur. Donc en particulier, si vous travaillez par exemple dans l'industrie, dans la technologie, et que vous avez besoin d'un travail ou que vous voulez commencer un projet qui veut réaliser de nouvelles techniques ou de mettre en place de nouveaux concepts, eh bien, regardez bien que ici, Uranus, Neptune, Jupiter et Saturne seront en rapport favorable également. Je dirais plutôt si on tient compte de l'énergie du signe du Capricorne qui à ce moment-là sera positive en général. Donc c'est une configuration très favorable pour le signe du Capricorne. De manière générale, Uranus en trigone avec le Soleil donne un sentiment de liberté, d'indépendance. Et cette fois-ci amène des opportunités qui seront bonnes à prendre. Et je dirais c'est un moment d'évolution positive qui peut venir d'Uranus, qui peut vous donner envie de progresser d'une manière assez importante. Donc soyez très attentifs à ces incitations qui peuvent se présenter. Vous auriez peut-être déjà une idée de changement en vous, et si il s'agit de trouver un moment pour effectuer ces changements, eh bien à partir du 15 mai et jusqu'au 5 novembre, Uranus sera un remarquable soutien pour vous. À partir du 8 novembre, Jupiter va changer de signe, il va entrer dans le Sagittaire. Le Sagittaire est le signe qui précède immédiatement le vôtre. Le rapport de Jupiter depuis ce signe sur le vôtre va être mineur. Ce sera un demi-sextile. C'est un rapport qui n'a pas beaucoup de puissance. Et donc, à ce moment-là, à moins que vous n'ayez des planètes aussi personnelles dans le signe du Sagittaire, ce sera un moment de calme, je dirais, par rapport aux influences de la planète, et il vous faudra vivre, disons, sur l'inertie de l'optimisme et de la confiance qui vous ont habité avant le 8 novembre. Je dirais que à ce moment-là également, Uranus va reculer dans le Bélier à nouveau, et ceci pendant 5 mois. L'influence va changer vers la fin du Capricorne, comme avant. Et donc là, on va peut-être aller vers un temps de transition pendant lequel Uranus, de nouveau vers la fin du Bélier et jusqu'au 6 mars 2019, date à laquelle il repassera dans le Taureau à nouveau. Donc soyez très attentifs que à partir de 2019, du printemps 2019, Uranus va rester de manière permanente dans le Taureau et vous envoyer ses bonnes influences de manière soutenue, et que Jupiter, il faut savoir qu'à partir du 2 décembre 2019, passera dans le Capricorne. Donc on peut dire que l'année 2020 va être une année à nouveau très intéressante pour vous, puisque Jupiter, Saturne et Pluton, par-dessus le marché, seront dans votre signe, avec l'appui d'Uranus depuis le Taureau. Donc, je dirais, fin 2018 commence une période de transition, je dirais, vis-à-vis de la croissance qui est normalement facilitée par Jupiter. De toute façon, Saturne, qui est votre planète, sera dans le signe. Et donc, même si l'appui de Jupiter sera moindre à ce moment-là, pendant 2019, eh bien, je suis persuadé que votre année 2019 sera également très bonne. Sur ce, je m'arrête ici. J'espère que ces indications vous seront utiles pour passer l'année d'une manière plus consciente. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite d'excellentes fêtes
de fin d'année, une année 2018 merveilleuse. Je vous dis au revoir et à bientôt.